toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, essentiellement Bitcoin, on va parler aussi S&P 500, pas mal de petites news qui sont passées, des indicateurs techniques également qui ont été partagés, notamment par TextMex directement dans le Discord, pas mal de charts qui sont proposés aussi par les membres, j'aimerais vraiment vous les présenter parce que d'une excellente qualité, notamment Kouz7 qui nous a proposé une petite prédiction par rapport à son travail qui s'est plutôt bien réalisé, en tout cas qui tend à se concrétiser, donc on va bien sûr en parler ensemble. J'aimerais juste vous parler très rapidement de la FDJ également et du sondage de Plan B qui est suivi par des millions de personnes à travers le monde et qui est plutôt bien représentatif de la psychologie en fait mondiale, si on d'un point de vue des cryptophiles entre guillemets, en tout cas des personnes concernées, puisque la grande majorité malheureusement des cryptophiles passés sont malheureusement partis de ce marché. On a probablement perdu à peu près 70% des personnes qui y étaient là il y a encore un an. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Lien dans la description, vous me l'avez demandé par rapport au petit indicateur imbalance, donc de déséquilibre de TextMex. Je vous l'ai mis ici directement dans documentation. J'ai répertorié tous les indicateurs. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un salon spécial indicateur puisque vous êtes nombreux à nous proposer ce type de choses, surtout TextMex. Encore une fois, merci infiniment à toi pour ton travail et ton implication au sein de ce Discord, et comme tous les autres, bien sûr, qui sont au quotidien sur le Discord pour le faire vivre et pour pouvoir nous apprendre à mieux, entre guillemets, anticiper et appréhender ces marchés financiers, qu'ils soient crypto ou traditionnels, notamment dans méthode d'apprentissage qu'avait initié par Chris 5. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, on va y aller très rapidement, c'est extrêmement simple. On avait une petite hammer qui était positionnée sur le S&P 500, on en avait parlé hier, on le reprend très rapidement. Juste ici, c'était le seul petit point de lumière en réalité qu'on avait, et ben il a plutôt bien été racheté, on n'est pas venu remettre en cause entre guillemets ce précédent plus bas juste ici. Alors évidemment dans une zone de rechargement d'achat court terme, on a tendance plutôt à aller chercher des achats, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer, donc c'est plutôt bon signe, les acheteurs se montrent ici, malgré qu'ils aient perdu les précédents lots, on avait quand même une toute petite bougie, un petit hammer, qui est plutôt bien pris en réalité par les marchés financiers, en tout cas par les opérateurs de marché. Généralement on peut avoir des toute petite respiration, bien évidemment. Donc on peut prendre les objectifs par rapport au précédent mouvement juste ici. Un premier arrêt juste là, donc 3950 points prix psychologique, et éventuellement une zone de rechargement de vente court terme logique. Vous avez un énorme gap qui se positionne entre ceci et ceci. Est-ce qu'on viendra le combler? On en a également un énorme ici. Ici, on a beaucoup de gaps actuellement sur le S&P 500, probablement catalysé par rapport au FOMC. On sera extrêmement patient parce qu'en réalité, tous les yeux sont dirigés vers le FOMC. Côté Bitcoin, donc plutôt positif, on a exactement la même chose. On peut voir ici un espèce d'hammer, peut-être presque une dragonfly, mais pour moi plutôt un hammer. Si vous confirmez en réalité ces bougies, on aurait pu le faire juste avant, mais c'est très simple, vous prenez la taille de la bougie et vous allez là, en fait la répercuter complètement en haut, juste ici. Donc ça vous arrive sur les 21 200, ou je vais peut-être un peu tracer un peu vite, mais grosso modo, voilà, 21 150, 21 170. Voilà, 160, 21 170. Ce qui est intéressant, c'est que Alex, vous savez, notre prédicteur préféré, notre madame, qu'on appelle aussi Irma, par rapport à un outil qu'il utilise, qu'on discute beaucoup avec lui pour essayer de mieux l'appréhender, cet outil avait une target, je l'avais noté il y a quelques jours, à 21 170, comme quoi une confluence de plus, qui nous amène également exactement sur les toucs, dans une zone de rechargement de vente logique entre les 618 et 686, donc très proche des 686, on peut avoir un objectif comme ceci. Je préviens tout de suite, ça va être très important. Si on fait ce rebond, d'accord, jusqu'au FOMC avant 20h, heure française, demain, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, parce que l'idée en réalité, c'est d'essayer de mettre un maximum de personnes du mauvais côté du trade pour dire c'est bon, on commence déjà à pricer le consensus qui est actuellement de 0,75 et non pas de 1, 84% c'est 0,75. On a encore des personnes qui passent de 450 à 475, enfin c'est juste incroyable. Donc 300, pour nous ce sera 300, 325. Donc ici c'est le consensus, 84%. Donc si on commence à avoir en réalité une poussée haussière, je ne sais pas si je suis le seul à le dire, mais c'est jamais très bon signe en réalité, puisque généralement c'est buy the rumor, sell the news. Ok, là-dessus, il n'y a pas de combat. Par contre, si on continue, entre guillemets, à ranger ici, à rester, en fait, voire à baisser, qu'on commence à faire des espèces de falling wedge, voire des biseaux descendants avec des potentielles cassures haussières, bah ça, potentiellement, ce serait plutôt sell the rumor, buy the news. Soyez vigilants par rapport à ça. Voilà, c'est juste un petit point d'alerte que je vous mets. Donc, il faudra faire très attention, puisque les gens qui ont, entre guillemets, vendu ici, qui ont vendu ici, ou ça, dans des zones de rechargement, de vente logique, ici, exactement entre les 618 et 686, ne pensez pas qu'ils vont se laisser faire. Surtout s'ils sont en avance par rapport au FOMC.
parce qu'ils scelleront très fortement la news pour aller, évidemment, dans un contexte actuel, chercher des précédents lots. Donc il faudra extrêmement être vigilant à ça. Ne nous laissons pas, entre guillemets, envahir par des billets cognitifs ou psychologiques qui nous disent « ça y est, ça monte, donc c'est bullish ». Non. Si ça monte, c'est potentiellement un gros piège. Avant demain 20h, je parle. Ok ? Donc on sera très vigilant, mais je serai là, bien sûr, sur le Discord, potentiellement pour vous le rappeler, si vous n'avez pas vu cette vidéo. Ça, c'était super important. Des choses intéressantes par rapport à ce que souvent on nous partage. Dans les Discord, c'est Kouz d'ailleurs qui nous partage ça, je trouve ça intéressant. Me semble-t-il, je crois que c'est Kouz7 qui nous partage ça. C'était il y a quelques jours ça. Je crois que on était sur les 20 000 $, voilà, très proche des 20 000 $. On avait un regain au niveau des volumes acheteurs, en tout cas des personnes par rapport à des tranches entre guillemets de capitaux qui sont investis sur les marchés financiers, notamment crypto. Ici entre tout le monde, 100 à 1000 kilos à 1000 euros par 1000 $, pardon, par rapport à des comptes, 10 000, enfin 1000, 10 000, 10 000, 100 000, 100 000, 1 million, etc. Vous avez compris l'histoire. Donc on voyait ici que nos grosses baleines commençaient à acheter, puis derrière ça commençait un petit peu à dégringoler, voire des personnes qui... Mais c'était encore haut. On aime bien en fait voir ici quand ça prend la tronche par terre. Donc derrière on continue, ici on crache, boum, tout le monde par terre. Et effectivement, beaucoup de personnes par terre. Or, nos amis Whales, ici les 1 million, 10 millions, rachètent. Dès lors, on peut encore une fois affirmer, et c'est une certitude puisqu'on l'a sous les yeux par rapport à notre indicateur d'order flow, que y a des milliardaires ou un milliardaire qui achète tout. Hein. Il est là notre milliardaire. Hein. C'est pour remonter un marché comme ça, vu entre guillemets l'émotionnel ambiant qu'il y a actuellement un peu partout, hein, même si beaucoup sont bien sûr bullish, il n'y a aucun problème avec ça. Et beaucoup bearish aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, notre milliardaire en tout cas fait son job, et on le remarque ici, notre petit milliardaire. Donc c'est pas des petits entre guillemets qui remontent ce marché, c'est des très gros portefeuilles de 1-10 millions, voire plus. Ok ? On le voit ici dans le lendemain derrière, on a ce petit rebond, on continue à pousser ce prix, toujours des très grosses baleines, et entre guillemets les petits portefeuilles de 100 à 1000K et de 1000 à 10 000K sont plutôt un petit peu dans les chaussettes, voire le all plutôt dans les chaussettes, et on commence à revoir entre guillemets des petits rebonds haussiers très légers par rapport à des personnes un tout petit peu plus entre guillemets capitalisées. Donc ça, je trouvais ça très intéressant, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas forcément eux, même si les 100, 1 million et 10 000, 100 000, c'est pas mal. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les marrons ici, et on voit qu'ils font vraiment leur job. Ils rachètent, et c'est pas des petits volumes. Alors que juste ici, vous avez des gros clusters de liquidité. Hein. Juste aux 18 000 $, c'est clairement un cluster de liquidation, même tout petit peu en dessous, parce qu'on est très proche des 17 700 $ par rapport à notre précédent bottom de marché, donc cette fameuse mèche de capitulation. On pourrait venir aller la chercher. Et ce dont j'ai malheureusement peur, c'est qu'on vienne la chercher pendant le FOMC ou très proche du FOMC. Exemple, on fait ça, on vient chercher entre guillemets cette poche de liquidité et on peut y aller. Vous comprenez un peu l'idée ou pas ? Voilà, c'est plutôt le scénario Hermès, mais on va voir potentiellement si oui ou non ça se concrétise. Également, ça a été partagé. Je ne sais pas si c'est toi, Kouz, qui a aussi partagé ça, je ne sais plus, mais en tout cas, bravo pour le coup, avec la méthode de Wake-Off, avec des UT, des UTAD, etc. Tout ce que vous voulez, on vient exactement, et ça fait quelques jours, hein, ça faisait peut-être une semaine qu'il avait partagé ça, je ne sais plus on était quoi, voilà, sur les 20 000 $ juste ici, et 3-4 jours, et puis il nous avait en fait envoyé une target très exactement à 18 379, pour le coup, pas mal au niveau de ton spring ici. On vient chercher une toute petite poche de liquidité dans ce canal descendant ici, avec potentiellement une fausse sortie. Donc on n'a pas eu cette force sortie, je crois, me semble-t-il. Si on l'a eu ou pas, je sais plus. 20 700, je sais plus si on l'a eu, peut-être par là. Alors, pas tout à fait. On n'a pas eu tout à fait la sortie. Bon, en tout cas, on a eu la descente, donc plutôt bien au niveau de cette petite explication. Bravo à toi. Et potentiellement, on va chercher un UTAD. Donc 21 000 ou 21 070, j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est également une target que j'ai de très court terme. 21 170, on se souviendra. Donc si vous êtes coincé actuellement dans des longues, donc faites votre job bien sûr, mais si vous avez été coincé dans les longues et que vous n'avez pas été liquidé, à ce moment-là, vous avez potentiellement une sortie sur les 21 000 $, quoi. En tout cas, si vous êtes trop exposé, vous avez fait un long un petit peu trop, entre guillemets, appuyé, partez du principe qu'on va potentiellement pas vous laisser tranquille. Ok ? Encore moins qu'on a laissé tranquille tous ces vendeurs à découvert, puisque les targets sont bien plus hautes plus tard. Ça, c'était extrêmement important. Très rapidement, on va regarder un tout petit peu, ou pas, non, Ichimoku Kikuyu, on le fait régulièrement, c'est pas forcément intéressant, puisque rien n'a bougé réellement. What is your 31 December par rapport à la target de Bitcoin ? Je trouvais ça
très intéressant de plan B, il est suivi par des millions de personnes, pour le coup plan B, et il y a eu 42 570 votes. Donc c'est relativement potentiellement représentatif d'une très large population de cryptophiles. Il explique quel est votre target au 31 décembre. Moins de 10 000, entre 10 000 et 20 000, 20 000, 30 000, plus de 30 000. Donc moi je dis plus de 30 000. Bon, c'est mon avis très personnel, puisque je m'appuie aussi sur les options et les contrats à terme. Derrière, il y a plus de personnes qui sont, en tout cas une majorité de personnes, seront sur les 10 000, 20 000. 14% moins de 10 000, donc plutôt les très très pessimistes. 20 000, 30 000, donc on est à peu près ici actuellement dans ce fameux range entre les 20 000 et 25 000 $, et 23% ici. Bon, c'est vraiment du 50-50, clairement. Mais avec une toute petite proportion supplémentaire, côté boule en réalité. On est plus à dire qu'on serait entre les 20 et les 30, voire plus de 30, que de dire qu'on serait en dessous des 20 jusqu'aux 10, voire moins de 10. Donc on est vraiment dans cette croisée des mondes, quasiment du 50-50, c'est vraiment du 52-40, enfin du 53-47 l'histoire. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Bonne question. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut relativement facilement faire switcher cette modalité, donc ne pas passer côté boule, entre guillemets, enfin pas forcément boule, mais plutôt on reste sur ces niveaux de prix, voire supérieurs, si vous voulez, à 53%. Moi, j'aimerais les faire passer à 50, voire 55%, voire plus, en réalité, qui seront plutôt d'accord pour dire on sera certainement en dessous des 20 000 $. En réalité, il ne faudra pas grand-chose. Il ne faudra vraiment pas grand-chose. Un espèce de truc comme ça suffira largement pour envoyer la majorité en fait, du mauvais côté et du côté très bearish. Voilà, il ne faudra pas plus que ça. Après, une news fondamentale, si on remonte les taux de 2%, etc., et qu'on part dans la stratosphère, ce sera bien sûr pas très bon, mais je trouvais ça plutôt intéressant de vous le montrer. On a pas mal de petits gaps également CME au niveau de notre ami Bitcoin, juste ici. On n'est pas venu combler hier, donc on va se le reprendre ici, parce que beaucoup les jouent, donc je vous en parle. Évidemment, je trouve ça plutôt intéressant. Juste ici, vous avez un énorme gap qui avait été positionné. On était d'ailleurs parti dimanche soir plutôt sur une hausse, parce qu'on était aux alentours des 19 700 $, me semble-t-il, ou 18 800. Bah, il y a un petit gap à jouer à la baisse. Bon, bah finalement, on s'est fait ravaler dans la nuit, merci les Asiatiques. Derrière, ça nous laisse un gap ouvert. Il n'a pas été comblé, ce gap, on pourrait potentiellement aller le combler, voire aller s'installer juste au-dessus et aller chercher des précédentes lignes, entre guillemets, de vendeurs à découvert, en tout cas de stop évident, juste ici sur les 20 500 $. Donc ça, c'est plutôt potentiel. En tout cas, on s'y dirige. Mais qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir plutôt des personnes qui short. On veut voir plutôt un ratio long short qui s'intensifie. On veut voir des open interest, pas forcément croissants, pas forcément délirants, mais en tout cas, au niveau de notre order flow, qu'on a des vendeurs qui se présentent et qui ne sont pas d'accord avec cette hausse. Bah, c'est exactement ce qu'on observe en réalité. On a des footings relativement négatifs. On a un ratio long short qui commence en réalité à se redéprécier. On est repassé aux alentours des 65-35. C'est exactement ce qu'on peut voir. On a des volumes acheteurs au niveau d'un CVD spot qui est plutôt croissant ici, des volumes au niveau sur des contrats futurs qui sont plutôt accompagnants, mais on a un funding relativement négatif. On tend à le mettre positif, mais hors Binance, on est plutôt négatif. C'est clairement ce qu'on a envie d'observer. Donc ici, on est plutôt en accord pour dire les personnes qui sont coincées en long ou les longs qui étaient coincés ici sortent ici à break-even. Qui est-ce qui reste? Les vendeurs à découvert qu'on viendra chasser. Alors, pas forcément to the moon, mais on viendra potentiellement les chasser, qui redonnent en réalité cette confluence potentielle avec les 21 000, 170 $. Pourquoi pas? Également par rapport à tous les actions, c'est incroyable au niveau d'Ethereum, ce funding, il est juste dingue. Bref, on a énormément de funding négatif sur un très grand nombre de nos cryptoactifs préférés. On est sur des open interest hauts, oui, par rapport au prix actuel, puisque si on revient par rapport à nos open interest de l'époque, si on est ici à peu près sur les 6 milliards de dollars au niveau de hors Bitcoin, et ici sur le global, on est à peu près à 23 milliards de dollars d'open interest, ce qui est beaucoup. Je vous rappelle qu'ici en mars 2021 on était plus près des 2 milliards, aujourd'hui c'est 20 fois plus, or on est presque des 20 milliards, des 20 000 $, et ici on était proche des 20 000 $, d'accord? Or, à ce moment-là, nos open interest étaient deux fois inférieurs. C'est ça qui est intéressant. En somme, sur un même prix donné, on a des open interest, je l'avais déjà dit il y a très longtemps, mais on a des open interest deux fois supérieurs. Alors, il faut le savoir, il faut s'en préparer, ça peut signifier, en cas de résolution de cet énorme range, qu'on soit boule ou qu'on soit bear, si on casse en réalité, on résout et on accepte en dessous des 17 500, probablement qu'on viendra dégager la moitié des open interest. Dès lors, on s'attend, accrochez-vous, et ça arrivera très probablement, puisque ça arrive tout le temps, qu'on ira liquider 10 milliards, à peu près, au niveau des open interest. 10 milliards, c'est pas rien. Il me semble que 10 milliards, c'était ça. Hein. C'était au niveau de Terra Luna. Ok? À peu près Terra Luna, ça devait être pas loin des 10 milliards.
Donc on devrait perdre, voilà, 37 000, je sais pas moi, 25 000. Bon, perdre 10 000 dollars, ou perdre 8 000 dollars, quoi. Vous voyez, donc 20 000, ça fait 12 000, à peu près. Faites vos ratios de votre côté, on le partage si vous voulez sur le Discord ou les commentaires YouTube. Mais attendez-vous à avoir une liquidation de 10 milliards. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on résout, entre guillemets, au nord, on accepte au-dessus des 25 000, on pourrait également liquider 10 milliards en réalité de vendeurs à découvert. Ce qui nous propulserait Bitcoin relativement haut. Vous le gardez dans le coin de la tête, mais sachez qu'en cas de résolution de ce énorme range, il peut durer extrêmement longtemps. C'est pas demain, peut-être que ça arrivera, mais ça peut arriver, catalysé par des news fondamentales fortes. On peut parler du FOMC, on peut parler d'un resserrement encore plus fort au niveau de la Banque centrale américaine, voire européenne, même s'il y a une incidence sous-moindre, bien évidemment. Si les marchés craquent de 20%, comme nous l'annonce Mckelberry ou Ray Dalio, à ce moment-là, Bitcoin va aller chercher ses liquidités et il ira chercher ses liquidités. Donc attendez-vous de ne pas vous arrêter à 16 228 dollars. C'est ça plutôt que je suis en train de vous dire. Dès lors, je vous le demande, vraiment, hein, si on commence à avoir une accélération baissière comme ceci, un espèce de truc rouge comme ça, parce qu'on est en train de sortir du truc, n'achetez pas le couteau. N'achetez pas le couteau. Il faudra qu'on travaille un tout petit peu. Peut-être pas longtemps, ce sera peut-être acheté très très fort, mais vous l'aurez. Hein. Je reviens en mars, et ça a été en mars foudroyant. Croyez-moi que ça a été foudroyant. Mais en réalité, on avait eu l'occasion d'acheter beaucoup plus bas que la précédente bougie de capitulation de liquidation. Ici une journée, ici 2 journées, 3, 4 journées, un W qui se positionne. Bon, ok. Enfin, on a eu un tout petit peu de temps. Bon, derrière, on avait en moins de 60 jours rattrapé, entre guillemets, toute la baisse. Et c'est potentiellement ce qui pourrait se passer, avec un très gros nettoyage. Mais, s'il vous plaît, n'achetez pas ça à levier x50, quoi. S'il vous plaît. Ah, attendez, une toute petite confirmation, une toute petite structure, toute petite, des objectifs potentiellement sur les je sais pas, moi, si vous prenez des extensions de Fibonacci, parce qu'on avait des M dans des M dans des M, voilà, attendez, voilà, les 1 618 avec, ok, c'est bon, on a des bougies vertes, c'est racheté, on a des bougies vertes, on a des énormes volumes, voilà, s'il vous plaît, juste, je fais un appel dans ce sens-là, n'achetez pas ces bougies-là parce que on va se faire tordre dans tous les sens. Vendeur comme acheteur, parce que généralement, quand vous vendez à découvert, alors que vous avez perdu la moitié, entre guillemets, de la baisse, bah, généralement, vous vendez pas, quoi. Pour vous, c'est Bitcoin à zéro, hein. Souvent, hein. Surtout si vous avez été liquidé d'un énorme long, vous passez tout de suite bullish au pire moment en réalité. C'est comme ça qu'on arrive à retourner des marchés extrêmement violemment. J'espère que j'ai été clair. Donc consensus, on l'a vu, on a tout vu en réalité. Pas plus de choses à dire. Je parle juste très rapidement de Illuvium. On voulait qu'on parle d'Illuvium. Avec grand plaisir de parler d'Illuvium. On y va. ILV. Je vous le fais un petit peu à part parce que je suis investi dedans. Je suis investi extrêmement haut. Donc mon frère est gamer et fait la bêta, etc. Bon, c'est pas trop mal pour le coup. Hein. C'est le prochain c'est pour le coup un triple A dans le play to earn des technologies blockchain. Il travaille sur la blockchain Ethereum. On fait des Gomax Patatax. Donc je l'ai acheté ici. Pourquoi ? Parce que des petits W Weekly dans des W Weekly, la clôture, ça revenait au même où Bitcoin était aux alentours des 40 000 dollars à ce moment-là. Donc on était toujours dans une dynamique tendancielle haussière. On aurait très bien pu avoir des extensions complètement folles. Hein. On ne connaît pas l'avenir, mais on aurait pu très bien faire quelque chose comme ça. L'idée, c'était de récupérer très rapidement mon 110%, ou ça dans une zone de rechargement de vente logique, bien évidemment. Très long terme ou long terme, malgré un magnifique pump. Bon, derrière, je me suis trompé, donc je viens complètement m'arracher. Est-ce que j'ai fait un investissement de ? Non, pourquoi ? Parce que j'ai aucune structure et la dynamique de Binance, la dynamique de Bitcoin est devenue baissière, comme celle d'Ethereum. Donc, on peut prendre des investissements d'eux, et je le rappelle, je le redis, uniquement quand on est dans une dynamique de fonds haussière sur le market cap total, sur le crypto total. À ce moment-là, on peut avoir en réalité des déséquilibres de prix par rapport à la réelle valeur du token, qui est un peu plus maltraité parce que beaucoup d'acheteurs en levier. Et à ce moment-là, on peut aller chercher peut-être des targets 0,618, etc., les pinguer. Alors que si on est toujours dans une dynamique haussière et que Bitcoin n'a pas cassé ses précédents lows, donc je vous le remets en 1000, c'était juste ici en réalité, hein, tant que Bitcoin ne casse pas ses... Pardon, j'ai tout effacé, on s'en fiche. Voilà, juste ici. En réalité, tant que Bitcoin ne cassait pas ses précédents lows, à ce moment-là, on était là en réalité sur Illuvium. Moi, j'achète ici Illuvium, dans une zone de rechargement d'achat long terme. Ok, pas Bitcoin, mais Illuvium, j'achète. Derrière, on fait ça. Bon, perdu Hermès, quoi. Passe à autre chose. Et tu attends quoi maintenant des W Weekly ? Est-ce que j'ai du W Weekly ? Petit truc de Texmex, non, j'en vois aucun. Il n'y a pas de W Weekly. Donc, je ne rachète pas en réalité du Illuvium.
Je l'achèterai quand Illuvium. En tout cas, je mettrai un investissement 2. Donc partez du principe. C'est ça qui est super important dans la stratégie des rois. C'est qu'en réalité, vous avez mis un investissement, ou j'ai mis un investissement, et ici vous dites, il est fou ce mec. Non, en réalité, je voulais mettre 1000 euros. On imagine toujours ces fameux 1000 euros. Donc ici, j'ai mis 250 balles. Donc il me reste en fait, ici, 750 euros en réalité à investir. Donc j'ai perdu, oui, 90% ou 95%, je ne sais pas trop. Voilà, 90% de mon investissement. Bon, bah, je suis parti de 250 et maintenant j'ai 25 euros. Non, mais si je réinvestis maintenant, j'ai pas 25 euros, j'ai 775 euros. En réalité, 775 euros, ça correspond à une perte de combien par rapport à mes 1000 euros? Bah, ça correspond à une perte de 15% ou de 20%, 25%. Vous voyez? Donc c'est beaucoup plus acceptable que d'avoir mis all-in ici, avec 1000 balles, et c'est derrière de se retrouver de 1000 à 100. Je ne me retrouve pas de 1000 à 100, je me retrouve de 1000 à 775. Pour moi, ceci n'est pas une souffrance. Pour moi, ceci est une opportunité en or massif. Mais je n'ai aucune structure. Donc j'attendrai quoi? Une structure, dans des structures en W-Weekly, et un retour de la dynamique, notamment au niveau de Bitcoin. Je l'aurai à quel moment, cette retour de la dynamique, pour mettre mon investissement 2? Parce qu'il y est, mon investissement 2, il est prêt, il est tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. J'attends juste en fait une confirmation pour pouvoir injecter dans Illuvium, qui je pense sera un tout petit peu en retard par rapport à Bitcoin, quand je viendrai à travailler et à accepter au-dessus, en réalité, de nos 25 000 $. Ici, je mettrai un investissement 2 dans Illuvium, qui sera très probablement, je dis une bêtise peut-être, par là. Mais ça ne me dérange pas de ne pas en acheter à 58. En acheter à 150, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas du tout peur d'acheter beaucoup plus haut. Mais j'attendrai des réelles confirmations. Ok? Bon, je me gourre. Investissement 2. Et en réalité, notre ami Bitcoin, il fait pas ça. Il fait ça et il fait ça. Et il se retrouve à 10 000 $. Bah, c'est pas grave. Puisqu'en réalité, on peut partir du constat qu'on n'ira peut-être pas plus bas. Et si ça va beaucoup plus bas et à zéro, à ce moment-là, bah tant pis. On était d'accord pour perdre la capitale d'investissement qui avait déjà été allouée pour le marché des cryptoactifs. C'est une perte, entre guillemets, qu'on subira avec violence, avec douleur. Et c'est la fin du monde des cryptoactifs et des blockchains. Je ne suis pas favorable à ce scénario-là, puisque je suis plutôt bullish, très long terme, voire extrêmement bullish. Dès lors, ok, on se pète complètement la tronche. On ira probablement retaper des ICO aux alentours des 30 $ ou des 25 $. Et j'attendrai un nouvel investissement dans un nouvel W-Weekly parce que j'aurai déjà perdu 90%, puis je repère 50% derrière ou 60% derrière. Je mets mon investissement 3, potentiellement je double mon investissement. 250, 250, 500. Et ça, c'est clairement la stratégie des 4 rois. Dès lors, ça fait flipper de voir moins 90%. Oui, mais on avait pris plein des moins 90% en 2019. Il n'y a pas de problème. C'est la stratégie des 4 rois est là pour ça. Ok, donc ceci est pour moi n'est pas une souffrance. Ceci pour moi est une excellente opportunité. Parce que je sais en réalité que plus personne n'achète ce truc-là. Malgré que ça bouge beaucoup, 300 000 personnes qui sont derrière le projet, enfin ça bosse comme des malades, ça partage énormément. Vous avez beaucoup de vidéos à ce sujet-là, ça bosse super bien. Vous pouvez d'ailleurs, je crois, jouer à la bêta déjà, vous pouvez y aller, je pense que c'est ouvert à tout le monde maintenant. Donc derrière, n'hésitez pas à aller voir. Vous savez, ça me fait penser à quoi ce truc? Ça me fait penser potentiellement, et je mise pas dessus, éventuellement si on prend 20% de ça, c'est très bien. Mais la hype qu'il y avait sur Pokémon Go, je sais pas si vous vous en souvenez, enfin c'était des revenus tellement canonissime, et je pense que ce type de truc qui me fait en fait de loin penser à Pokémon Go un peu plus futuriste, si vous voulez, vous voyez un peu l'idée, même si c'est pas un truc un peu aventure, etc., et que vous n'allez pas marcher dans les parcs à Toulouse ou à Montpellier ou à Paris, bien évidemment. Mais dans l'idée, ça me fait penser un petit peu à ça, et peut-être qu'on pourrait retrouver une forme de hype, parce que c'est un AAA, parce que c'est des jeunes derrière qui bossent comme des dingues, et parce que ça me fait penser un peu à ça. Lit des cartes, lit des combats, en temps réel, un peu du Yu-Gi-Oh!, des machins comme ça plaira aux enfants, et ça plaira en fait surtout aux grands enfants. Et je pense que ce jeu, et c'est ça que je vois moi à travers ce jeu Illuvium, c'est que ça va pas plaire aux gamins, même si ça va leur plaire. C'est que ça va aussi plaire aux grands enfants. Les grands enfants qui ont de l'argent, qui vont pouvoir avoir une forme de hype. Mais eux, ils vont y aller quand quoi? Mais quand ce truc sera sorti, que ce sera plus des bêtas, que ce sera plus des n'importe quoi. Dès lors, on peut là aujourd'hui c'est à peu près 500 millions de market cap, aujourd'hui Illuvium, donc on l'a acheté un peu plus haut, plus 3 milliards je crois, malgré qu'il y ait peu de tokenomists qui ont été libérés, mais ça va être libéré sur 10 ans, donc c'est à peu près comme tous les trucs, un petit peu trop vite, effectivement, on aurait pu attendre beaucoup plus, mais on était dans un marché haussier, donc derrière vous allez voir des trucs comme ça, potentiellement des trucs comme ça, et voilà.
incroyable, vous allez le voir passer, Illuvium rentre dans le top 20 des meilleurs cryptoactifs, le nouveau Pokémon Go, les médias vont commencer à s'en emparer, vous connaissez tous l'histoire de comment ça peut se passer, on peut le reprendre par rapport à la stratégie des 4 rois juste ici. Derrière, Illuvium, le nouveau Eldorado des Pokémon Go, je sais pas quoi, Pokémon Go c'est mort, Illuvium c'est génial, on sera à peu près là-dedans, hein, au niveau des médias qui vont commencer entre guillemets à en parler, ça sera un gros optimiste. Ouais, mais on sera où en fait en termes de cap et en termes de prix? Je pense qu'on sera pas loin de là-dedans en fait à ce moment-là. Et là, vous allez pouvoir prendre la hausse. Et en réalité, vos grands-enfants, et nos grands-enfants, ou les grands-enfants, avec un L majuscule, bah, potentiellement achèteront le truc quand ils seront dans un nouveau paradigme, et que tout le monde ira. Et quand vous verrez que record sur record, sur record, sur record, et ben les rois prendront profit, sur profit, sur profit, sur profit. Jusqu'à ce que ça se ruine la tronche en réalité. Parce que ça se ruinera la tronche. Pourquoi ça baisse pas beaucoup plus et ça commence entre guillemets à tanguer ce truc-là? Bah parce que les grosses baleines, elles ont acheté là, en fait. Donc laissez-les prendre des profits. Vous imaginez bien que vous êtes une whale, c'est n'importe quoi, le machin, il a fait x15. Enfin, c'est pas du tout n'importe quoi. Ou x20, voilà, 2000%, formidable, x20. Bon, bah, laissez les gens prendre des profits, et même ici, ils sont encore, entre guillemets, presque rentables. Mais on arrive sur le niveau de prix. Vous avez un OBV ici qui était très fortement croissant. Est-ce que l'OBV, il fait ça? Non. Alors oui, vous ne le voyez pas sur les autres charts parce qu'il y a moins d'historique, mais là je suis allé sur CoinTrader. Donc derrière, vous avez en fait un OBV qui est, oui, décroissant, bah merci, il y a une pression landaise qui est juste dingue, malgré une inflation maîtrisée. Elle n'est pas dingue en réalité l'inflation, et peu de tokenomics aujourd'hui distribués, mais ça fait pas ça. Donc on reste entre guillemets sur des trucs assez hauts. Et alors moi ce que je vois, c'est que oui, il y a des capitaux qui sortent, mais je pense que c'est beaucoup de petits qui capitulent. En réalité, des petits qui ont acheté ici, déjà plutôt pas mal, pour le coup, sur les 580 ou 700, mais des gens qui ont acheté là-dedans, là-dedans. Vous voyez? Et qui ont d'ailleurs rajouté ici, ça ne peut qu'aller plus haut. Bon, vous arrivez ici, vous y croyez plus au truc. Surtout que la bêta, ça me prend du temps. Bah oui, mais il faut du temps de développement, on fait. Enfin, c'est un minuscule truc. Ils font plein de partenariats avec MetaBLX, etc. Mais bon, ça reste un minuscule studio. Enfin, c'est des gamins qui étaient potentiellement très talentueux, mais dans un garage. Pour faire un jeu comme ça, il faut du temps. Et j'y crois, personnellement. Mais j'attendrai un magnifique W Weekly pour juste mettre un investissement 2. On va pas aller beaucoup plus loin, vous l'imaginez bien. On continue avec FDJ. Ah oui, bah si on reste crypto, Bybit m'a partagé ça récemment, donc je voulais vous en parler, évidemment, je sais plus du tout où c'est où. Voilà, ici j'ai vu cette news-là, donc j'en ai parlé, j'ai vu Bybit, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Vous faites strictement ce que vous voulez, FTX et Bybit, parmi les premiers à bourse à lancer le trading de ETHW au comptant, spot, donc c'est plutôt pas mal. Ça s'est complètement déchiré la tronche, ce truc, on peut le regarder ici, juste là. Si vous êtes, entre guillemets, des fervents défenseurs de Ethereum Proof of Work et que vous ne croyez pas, et ce qui est possible en réalité, hein, que vous ne croyez pas, entre guillemets, au 2.0, malgré que l'énorme majorité du consensus est partie sur... Je ne l'ai pas ici, Ethereum W, pardon. Et pourquoi je ne l'ai pas? Vous voulez qu'on aille sur CoinMarketCap? Eh ben, on va aller sur CoinMarketCap. DTHW, voilà, Proof of Work. Donc maintenant, c'est au comptant FTX, si vous êtes sur FTX ou sur Bybit, c'est aussi au comptant. Il se fait démonter la tronche. Mais on le savait qu'il allait se faire démonter la tronche. Je crois que juste avant, il était aux alentours des $30, $40, $50. Vous avez vu une espèce de petit pump, ouais, peut-être, voilà, juste ici le pump. Le proof arrive, enfin le proof of stake arrive. Énorme explosion des volumes. Bah, c'est quoi en réalité? Bah, comme vous avez eu en réalité 30 balles d'Ethereum, si vous aviez 10 Ethereum, vous aviez eu 300 € à peu près hein, de Ethereum Proof of Work. Bah, vous le savez en réalité. Enfin, il n'y a aucun intérêt à le garder. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui shortent en réalité et qui ont shorté massivement ici? Si c'est le cas, on viendra les dégager. Voilà. Mais il faut attendre un petit peu de volume. Donc, attendez des volumes, retour des volumes, potentiellement des petites structures. Et ça peut partir extrêmement fort, mais ce sera très spéculatif. Exemple, Terra Luna. Classique. Terra Luna, c'est Lux. Voilà, Terra Luna classique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces joueurs... Mais, pardon, peut-être pas le faire comme ça. Voilà, plutôt un truc comme ça, un mois. Voilà, ici, bon, bah d'ailleurs, le machin, il prend 300%. Parce qu'en fait, peut-être que le monde, entre guillemets, le short, ce truc. Vous voyez? Par rapport à Terra Luna classique. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, parce que ça peut clairement arriver au niveau de Ethereum Proof of Work, mais n'achetez pas dans la capitulation. Achetez plutôt quand vous voyez un truc comme ça, avec des petites confirmations. Si ça doit aller chercher des vendeurs à découvert, ça ira les chercher. Donc, on s'en fiche du fondamental derrière, sauf si vous y croyez, parce que je sais qu'il y en a qui y croient très fortement au Ethereum Proof of Work. Et ça peut potentiellement être un relais, entre guillemets, ou de hedge,
par rapport à Ethereum 2.0, parce qu'il y a plein de FUD, notamment 4 les plus gros pools de liquidité de Ethereum 2.0, c'est 59% du supply in. Donc on va pas y revenir, ça passe énormément au niveau de Lido, etc., au niveau de Coinbase également, hein. Un énorme pool de liquidité par rapport à Ethereum 2.0. Est-ce qu'il y aura des problèmes de gouvernance? Est-ce qu'il y aura tout ça? Droit de vote, partagé, pas partagé? C'est le début de rien aujourd'hui, donc on essaye entre guillemets le consensus lui-même et la gouvernance elle-même se maîtriser, mais c'est pas impossible qu'on voit quelque chose comme ça en réalité sur Ethereum Proof of Work. Néanmoins, attendez des confirmations, n'achetez pas la déchéance, achetez la force en réalité, et la force vous l'avez eu sur Ethereum, vous l'avez eu sur Luna Classic et vous l'avez vu entre guillemets arriver. Là c'est pas bullish là. Là, on n'achète pas parce que ce truc, en réalité, peut reperdre 90% et reperdre 90% et reperdre 90%. Attendez des bonnes structures. Je voulais vraiment vous en parler, mais c'est disponible maintenant au comptant, notamment sur FTX et sur Bybit. Ont-ils une idée à la tête? Grand guillemets, pourquoi ils le font? Parce que énorme volume, c'est tout. Leur but aux échangeurs, c'est ni plus ni moins que vous exécutiez un maximum de volume. Donc actuellement, c'est gratos parce que vous avez des frais offerts sur le spot au comptant. Mais vous avez aussi des contrats futurs sur Ethereum Proof of Work, bien évidemment. Mais leur objectif, c'est de pouvoir exécuter un maximum d'ordre. C'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Donc quand vous voyez des volumes qui éclatent, ça se met très très rapidement sur le game. Vous imaginez bien. Voilà concernant Bybit FTX qui est référence, ce type de choses. Je voulais aussi vous parler très rapidement de la FDJ, ça va être ultra rapide. FDJ, nos amis, on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Je suis très proche en réalité d'un 0,618. Pourquoi je ne buy pas ici? Parce que je viens d'avoir ça pâté. C'est pas celui-là, c'est celui-là. FDJ en négociation pour reprendre Zeturf. Alors Zeturf, vous connaissez peut-être, c'est un leader européen des paris sportifs hippiques en ligne. 50% en réalité de leurs chiffres, c'est du pari sportif. Je trouve ça très intéressant. Donc apparemment, voilà, 800 millions. Alors, de quel montant ce sera? J'en sais strictement rien. Mais j'adore, en réalité, buy ce truc-là parce que c'est clairement buy the rumor, c'est the news. Dès lors, j'achèterai la capitulation. Donc potentiellement, déjà, ça n'a pas fait grand-chose au niveau du truc. Donc ça doit pas passer par l'autorité des marchés de la concurrence, avec l'Argel, avec plein de trucs comme ça. Donc on va laisser faire. Mais potentiellement, c'est clairement un petit buy the rumor. Très proche, éventuellement, d'un premier arrêt, d'un précédent mouvement, éventuellement. Et on ira chercher, nous, pour un investissement, en tout cas, j'irai chercher pour un investissement la capitulation. Donc ce sera probablement the news, en réalité, ça reviendra très probablement chercher des points bas ici. Alors que la news sera énorme. En réalité, les gens qui ont loupé ça vont probablement acheter ça parce que c'est une excellente nouvelle, en réalité. Ça grossit, les big data va grossir, le chiffre va grossir, la cap va grossir, tout va grossir. Et ça va être celle, très probablement. On met une note sur cette vidéo et on la reprendra ensemble. Dans quelques mois, si ça vient à se concrétiser, bien évidemment. Je voulais juste vous montrer une toute petite news très rapide. Ici, c'est 1. La BCE demande aux banques de se préparer au pire. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Il y a plein de choses en réalité très, très loin devant nous, ou peut-être pas si loin que ça, qui sont en train de s'embriquer pour nous dire on va dans le mur, on va dans le mur, on va dans le mur. Il faut pas même si on est boule, même si on ne croit pas, même si on pense que c'est des FUD, il faut pas omettre en fait ce type de news là parce que honnêtement, on dira dans 6 mois, mais tout le monde le disait. Et actuellement, on voit de plus en plus de monde le dire, en réalité, qu'on se dirige droit dans une récession, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des jolies respirations de marché, ça veut dire que si on est sur entre guillemets, une récession, aussi infime soit-elle, mais mal anticipée par le marché, généralement, le marché s'équilibre violemment. Le marché s'équilibre violemment. Voilà, il faut le savoir. Généralement, ça monte doucement et ça crache violemment. Donc il ne faudra pas être surpris, puisqu'il y a de plus en plus, entre guillemets, de prise de parole sur la tribune, sur les échos, sur des trucs plutôt mainstream, plutôt que ultra spécialisés, qui peut être un petit peu compliqué vis-à-vis de ça. Je trouvais ça et je finirai là-dessus cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Guerre en Ukraine, Joe Biden met en garde Xi Jinping sur une violation des sanctions contre Moscou. On le voit de plus en plus, il y a beaucoup de choses qui ressortent par rapport à des camps, par rapport à des fosses, par rapport à des salles de torture, etc. On commence par rapport à la propagande occidentale que potentiellement Vladimir Poutine serait dos au mur et en fait on peut potentiellement regretter ou imaginer une utilisation d'armes nucléaires, tactiques, voire chimiques. Joe Biden, entre guillemets, appelle Xi Jinping pour dire pas d'ingérence par rapport aux sanctions vis-à-vis de la Russie. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet en fait de façon extrêmement simple et de bon sens de faire le rapprochement par rapport à ce qui se passe avec Taïwan. En réalité, le comportement de Xi Jinping, la réponse immédiate à son comportement, c'est Taïwan. C'est juste en réalité un combat d'influence et un combat géopolitique.
tu vas faire tes affaires avec la Russie, et ben moi je continue à faire et je vais aller encore plus loin par rapport à Taïwan. Toujours sur ces effets de fil de rasoir. Mais le monde en réalité est toujours sur ces fils de rasoir, en permanence. Mais ça vous permet tout simplement de vous mettre en égard. Ne pensons pas que ce qui se passe avec Taïwan est quelque chose de complètement distant par rapport à ce qui se passe avec la Russie. En réalité, c'est extrêmement lié. C'est extrêmement lié. Tout simplement. Donc tant qu'on ne franchit pas la ligne rouge côté Russie, bah on franchira probablement pas la ligne rouge par rapport à Taïwan. Et si on franchit... Vous avez compris le truc ? Et je vous le dis souvent, quand on a des cracks financiers, c'est, entre guillemets, une succession d'emmerdements. Et bah ça va peut-être vous surprendre, mais s'il y a un dépassement de ligne rouge avec la Russie vis-à-vis de Xi Jinping par rapport à la Chine, il y aura très probablement un dépassement de ligne rouge par rapport aux États-Unis vis-à-vis de Taïwan, et il y aura probablement une... Vous avez compris le truc ? Or, aujourd'hui on le sait, tout est lié. Tout est lié. Juste un combat d'influence. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin, juste avant le FOMC. Ciao.